Bonjour, bienvenue dans votre émission consacrée au diocèse de France, la vie des diocèses qui nous conduit aujourd'hui en Normandie à la découverte du diocèse de C, diocèse très rural, 60% de sa population estimée à 292 000 personnes vit dans des communes de moins de 2000 habitants. Le cadre de vie du département est organisé autour de 4 centres attractifs que sont 4 villes, Alençon, Argentat, Flers et l'Aigle. Monseigneur Jean-Claude Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de C depuis 2002. C'est exact. Et vous avez hérité d'un diocèse déjà réorganisé. Il compte aujourd'hui 37 nouvelles paroisses, regroupées en 7 doyennés qui correspondent à peu près exactement aux pays qui ont été mis en place par le département à l'époque. Alors aujourd'hui, vos questions: comment vivre la chrétienté quand il y a moins de prêtres? Comment annoncer l'évangile dans un monde déchristianisé, de plus en plus déchristianisé? Vous avez un mot, la confiance. C'est le mot que vous avez évoqué le jour de votre ordination en tant qu'évêque coadjuteur. C'était le 2 décembre 2001 à la cathédrale Notre-Dame de C. On regarde ce sujet de Tanguy Lécluse. Dès son ordination, Monseigneur Boulanger délivre sa devise « Confiance, n'ayez pas peur ». Son message s'adresse à ceux qui perdent espoir alors que la région traverse une crise économique et sociale. Nommé évêque coadjuteur de Monseigneur Dubigeon, le premier d'ailleurs à lui imposer les mains, il est nommé évêque de C un peu plus d'1 an plus tard, le 25 avril 2002. La cathédrale Notre-Dame de C est pleine à craquer. Un grand chapiteau a même été installé pour faire cohabiter les Normands et nordistes du diocèse d'Arras, l'ancien diocèse de Monseigneur Boulanger, venu en masse l'accompagner et l'encourager dans sa nouvelle mission. Né en 1945 d'une famille d'agriculteurs, ce docteur en théologie devient prêtre en 1972. Il est alors successivement prêtre pour la pastorale des jeunes à Saint-Paul-sur-Ternoise, puis chargé des aumôneries des jeunes adultes sur le littoral. Son charisme auprès des jeunes est l'un de ses atouts réputés. Un ami nordiste tente de le définir en quelques mots. Un homme au grand cœur, à l'intelligence vive, au caractère bien trempé. Après cette belle cérémonie animée par une grande chorale, Monseigneur Boulanger retiendra sûrement ce moment fort en émotion, alors qu'il salue la foule de diocésains, impatients de le connaître. L'accueil est triomphant, les applaudissements fusent de tous les côtés. Alors Monseigneur Boulanger, le caractère normand est-il bien différent de celui des ch'tis ? Écoutez, je suis un ch'ti heureux chez les Normands. Et je peux vous dire que j'apprécie beaucoup les Normands. Ce sont des gens très simples, profonds, courageux, et qui, devant des situations quand même difficiles, puisque nous sommes dans une région rurale, ne baissent pas les bras. Et la question aussi qu'ils se posent pour eux, mais aussi pour l'Église, quel va être l'avenir de notre monde rural dans la France d'aujourd'hui? 80% des Français vivent actuellement sur 20% du territoire. Donc vous voyez, en même temps qu'il y a un enjeu pour l'avenir de l'Église, il y a un enjeu pour le monde rural dans la France d'aujourd'hui. Quelles sont les similitudes que vous avez pu observer dans ce diocèse de C par rapport à ce département du Nord-Pas-de-Calais? Les similitudes sont plutôt, je dirais, du côté du tempérament. Parce que dans le Pas-de-Calais, il y a aussi des régions rurales. Il y a bien sûr des régions industrielles, il y a le bassin minier. Je retrouve, si vous voulez, dans le Perche, chez les percherons, des caractères des boulonnais. Et les chevaux boulonnais comme les chevaux percherons ont quelques ressemblances. Alors l'actualité du diocèse de C, c'est une grande réflexion diocésaine lancée il y a déjà 2 ans pour aller au cœur de la foi et avancer au large. C'est des slogans que les chrétiens connaissent bien maintenant. L'objectif étant l'horizon 2010, date à laquelle vous ferez un bilan des 4 grands chantiers que vous avez déjà entamés. Alors il y a la pastorale des 25-40 ans, la place du ministère ordonné, je les passe en l'Eucharistie le dimanche et l'Assemblée, et enfin vivre l'Évangile aujourd'hui dans les réalités humaines. On va commencer d'abord par la pastorale des 25-40 ans. C'est intéressant, pourquoi cette tranche d'âge, 25-40 ans ? Alors je rencontrais encore dernièrement tout un groupe de 25-40 ans. C'est une génération qui est surbookée et que nous avons beaucoup de mal à rencontrer. Alors nous avons essayé, au niveau principalement des paroisses, de leur permettre de se retrouver. Alors surbookés, c'est quoi? C'est des étudiants? Surbookés, non, les 25-40 ans, ce sont des jeunes parents.
et en même temps, ils sont aussi mobiles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous les week-ends, ils ne sont pas là tous les dimanches dans les paroisses. Et ils ont aussi l'éducation de leurs enfants, ils ont une vie professionnelle souvent très intense, où ils doivent s'engager au maximum. Donc vous voyez, après, il y a bien sûr quelques jeunes professionnels qui sont célibataires. Mais c'est quand même cette génération-là qui actuellement a des enfants, a une vie professionnelle et des engagements dans l'Église. Malheureusement, ils disent eux-mêmes que c'est très difficile de trouver du temps dans la vie associative, mais aussi dans la vie familiale, comme dans l'Église. Dans la vie spirituelle comme dans l'engagement pastoral, etc. Comment on identifie cette tranche d'âge? Pourquoi cette tranche d'âge? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous rendre compte qu'en définitive, cette tranche d'âge-là, il y avait quelque chose qu'il fallait proposer, il y avait un manque? Alors je crois que ce n'est pas uniquement dans notre diocèse, c'est dans l'ensemble des diocèses de France. Et nous avons vraiment voulu, à partir des enfants, parce que autrefois, l'enfant vivait pour la famille. Aujourd'hui, c'est la famille qui vit pour l'enfant. Le couple, c'est-à-dire que des personnes pensent à se marier quand il y a un enfant ou quand il y a deux enfants. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que peu à peu, leur engagement est indispensable pour créer la famille. Donc, déjà, il y a un engagement à partir de l'enfant. Quand nous nous intéressons à l'enfant, nous retrouvons les parents. Beaucoup de parents sont catéchisés, je dirais, grâce à l'enfant. Le dimanche matin, nous avons parfois des dimanches qu'on appelle dimanche en fête, où avant la messe, il y a un temps où on peut se retrouver. Alors on retrouve par exemple les enfants, et là c'est étonnant, les parents viennent. Vous voyez, donc à la fois l'évangélisation de cette génération passe souvent par les enfants. Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils accueillent facilement le message de l'Évangile? Ah, tout à fait. Alors, vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Ils n'y sont pas allergiques, ils ne le connaissent pas pour la plupart. Ils viennent d'ailleurs. Ils n'ont pas eu toujours cette formation chrétienne. D'ailleurs, un certain nombre demandent, même le baptême. J'accompagne au niveau de la France le catéchuménat. Si vous saviez le nombre de jeunes adultes qui demandent aujourd'hui d'entrer dans le catéchuménat. Vous avez 2 confirmations aussi d'adultes tous les 2 ans. Voilà. Et nous voudrions même maintenant, pratiquement tous les ans, au moment de la Pentecôte, célébrer une confirmation d'adultes parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Qu'est-ce qu'on crée alors du coup pour ces gens-là? Donc vous m'avez parlé des enfants, oui. le prisme qui permet d'accéder aux parents. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui qui sont pris par... Alors des temps forts. Vous voyez, cette génération se retrouve occasionnellement dans des temps forts. Ça peut être des fêtes religieuses, Noël, Pâques, la Toussaint. Nous avons là des repères, parfois l'été, le 15 août, une procession, ou une procession mariale. Donc nous avons là des moments privilégiés. Et puis, il faut aussi trouver... Parce que ce sont des repères culturels pour ces gens-là, c'est ça? Voilà. Oui. Et puis, ils montrent, par ces repères culturels, leur attachement aussi à l'Église. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens non pas de manière hebdomadaire, mais de manière irrégulière, en tout cas par quelques temps forts. D'autres moments, par exemple, organiser un pèlerinage, une marche, et là vous voyez arriver ces jeunes générations avec des landaux, vous avez les grands-parents, vous avez les enfants, et ça c'est intéressant. Et ils sont prêts à donner un dimanche par mois. Nous avons aussi les messes des familles, où là nous privilégions cette rencontre avec cette génération. Le résultat, ça se mesure aujourd'hui, c'est-à-dire que les assemblées sont plus fournies. Si vous voulez, ça se mesure, c'est toujours difficile, ce n'est pas quantitatif, mais il y a vraiment une présence de plus en plus grande de cette génération dans les messes des familles, dans les temps forts, dans des pèlerinages organisés pour eux. Là, oui. Disons qu'ils ne sont pas forcément présents tous les dimanches dans nos communautés. Est-ce que vous sentez que ces jeunes-là aussi ont un désir d'évangéliser dans leur tranche d'âge ou dans leur milieu professionnel aussi? Est-ce que là, du coup, l'Église n'a pas un soutien à apporter? Alors, elle a certainement un soutien à apporter. Ils sont plutôt dans la découverte de la foi chrétienne. Et ils sont dans ce qu'on pourrait appeler l'initiation chrétienne. Nous avons aussi chez nous les groupes alpha.
eh bien, on peut dire que ces groupes permettent aussi à cette génération de s'initier à la foi chrétienne, de poser leurs questions. Parce que beaucoup... Les groupes alpha, c'est des moments de rencontre, c'est ça? Voilà. Où chacun peut lire les textes de l'Évangile. Ce sont des groupes qui permettent, on peut dire, à des participants de poser leurs questions sur la foi et de se retrouver entre eux. Il y a un temps convivial, un repas, et il y a aussi un temps de prière. Parce que des fois, on est un peu complexé de poser ces questions sur la foi. On a l'impression que comment, du coup, on peut... Tout à fait. Ils ont peur, si vous voulez, que leurs questions soient ridicules. Ou ils ont peur de blesser, alors que... prenons l'exemple, la mort d'un membre de la famille, par exemple la grand-mère. Alors, ils nous disent, mais notre grand-mère était croyante. Alors pourquoi Dieu l'a repris? Est-ce que Dieu est injuste? Alors, ils n'osent pas poser une telle question. Or, c'est important qu'ils puissent la poser et qu'ils trouvent un contexte et une communauté fraternelle. La responsabilité catéchétique des communautés chrétiennes là-dedans, elle s'exerce à quel niveau? C'est-à-dire que c'est les laïcs qui prennent de plus en plus en charge cette pastorale des 25-40 ans? Comment ça se passe? À la fois les laïcs et la communauté. Voyez-vous, ça aussi, c'est important. De plus en plus, nous insistons sur la part de témoignage. C'est difficile pour les catholiques de dire « je crois ». Nous disons « nous croyons ». Nous disons le credo. Or, dans l'Église évangélique, bien souvent, on part du témoignage de foi. Or, nous apprenons peu à peu, avec les chrétiens différents, ça peut être dans l'accompagnement des malades, ça peut être dans la catéchèse des enfants, ça peut être dans un club du troisième âge, à oser dire « je crois ». Et donc, autour d'eux, des gens disent qu'ils ne croient pas, ou qu'ils ne croient pas qu'après la mort, il y ait vraiment une autre vie. Bien des chrétiens, en préparant par exemple les funérailles, en accompagnant les familles en deuil, osent dire « nous croyons que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il y a aussi une vie qui continue d'une autre manière ». Comment on aide justement les laïcs à accueillir ces réalités? Ça passe par de la formation Alors, la formation aujourd'hui est extraordinaire. Moi, je connais des personnes qui font 60 km pour venir et 60 km pour retourner. Et ça, c'est pour prendre une journée. Certains prennent une journée de congé pour se former. Alors là aussi... L'Église diocésaine a besoin d'experts aujourd'hui ou de gens compétents? Oui. La responsable de la formation, c'est une laïque qui s'est formée, voyez-vous, une femme qui est vraiment en responsabilité. Mais de plus en plus, que ce soit au niveau de la catéchèse, que ce soit au niveau des équipes pastorales, que ce soit dans l'accompagnement du deuil, tout cela demande une formation sur une longue durée. Alors, les personnes acceptent parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, il faut un minimum de compétences pour assumer une mission dans l'Église. Là, on en revient tout de suite au ministère ordonné, qui était aussi un thème là, de travail, un axe de travail. Le diocèse de C, on va revenir rapidement à cette orthographe de C, avec un Z ou avec un S? Alors la ville, c'est avec un S, et le diocèse, c'est avec un Z, parce qu'il dure depuis la fin du IVe siècle. Donc nous avons gardé pour le diocèse ce Z, parce qu'il s'est toujours écrit ainsi, alors que la ville, à partir du XIXe siècle, a demandé de changer et de prendre plutôt un S. Donc vous êtes à la fois sur deux écritures différentes, mais qui se rejoignent, rassurez-vous, on s'entend bien. Alors cette question des ministères ordonnés, cette question géographique aussi, de ce diocèse très rural. On disait par exemple dans le Perche, il y a moins de 20 habitants au kilomètre carré, donc c'est quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. La responsabilité des laïcs dans cette réalité géographique, vous les attendez justement à quel niveau? Il ne peut pas y avoir de laïcs en même temps sans ministère ordonné. Voyez-vous, une paroisse, et il y aura toujours un prêtre. Mais ce prêtre ne résidera pas automatiquement dans la paroisse. Donc il y a aujourd'hui des curés qui ont parfois 2 paroisses. Ça fait donc un ensemble de villages où ça peut aller jusque 30 communes. Mais vous l'avez dit, c'est une population qui fait parfois moins de 20 habitants au kilomètre carré. Donc c'est une grande superficie
où un certain nombre de lieux de culte, d'ailleurs d'églises, ne sont pas ouvertes tous les dimanches. On essaie de rassembler au maximum. Il faut prendre sa voiture aujourd'hui pour aller à la messe, en gros. Comme on va au supermarché, comme on va au travail, comme on va conduire les enfants à l'école, pour aller à la messe, on peut dire, bien souvent, et on a besoin de sa voiture. J'encourage le covoiturage. Mais il faut penser aux personnes âgées qui, elles, n'ont pas forcément moyen de se déplacer. Et cela aussi, c'est l'enjeu de la communauté. Et vous, de ne pas oublier des personnes qui n'ont pas les moyens de transport et qui voudraient se joindre à la communauté. Oui, parce que vous parlez de ces 33 paroisses, il reste qu'il y a quand même plus de 500, 550 églises, clochers. Ah, tout à fait. Il y a plus de 500 églises. Vous voyez. Et c'est aussi une question pour vous de faire en sorte que ces lieux-là continuent à vivre. Alors, comment faire vivre nos églises en monde rural? Là, c'est une grande question. Elle n'est pas spécifique à l'Orne, mais elle rejoint beaucoup de départements en France. Alors, nous essayons bien souvent, par exemple dans les fêtes patronales ou durant l'été, il y a la communauté qui se déplace, voyez-vous, de village en village. Et pendant, on peut dire, du 15 juin au 15 septembre, la communauté, le samedi soir, essaie de rejoindre différentes églises et les habitants qui sont là. Et le maire, parfois, offre un verre de l'amitié le samedi soir. Oui, parce que les gens y tiennent à leur clocher. Bien sûr. Qu'ils soient chrétiens ou non, en définitive, il y a une question identitaire derrière tout ça. Et comment justement l'Église aujourd'hui peut faire en sorte que ces lieux ne soient pas des lieux complètement désertés. Vous parliez de ces activités. Est-ce que dans l'année aussi, les laïcs se retrouvent dans ces églises pour des rassemblements, des choses? Oui, alors nous avons des orientations où par exemple à l'occasion de Noël, nous demandons que dans chaque église il y ait une crèche. Et puis même que des laïcs puissent animer un temps de prière, par exemple avec les parents, un chemin de croix, à la Toussaint, par exemple un temps de prière pour les défunts, surtout que les cimetières, à certains endroits, sont encore autour de l'église. Alors, vous avez insisté aussi sur la question de vivre l'évangile dans les réalités humaines aujourd'hui. Je pense que ça va être le dernier point de notre émission, puisqu'on va arriver bientôt au terme de cette émission. Oui, oui. On va d'abord regarder quelques images pour découvrir les lieux de la vie des époux Martin à Alençon, parce que vous avez vécu l'année dernière, en octobre dernier, donc la béatification des époux Martin, Louis et Zélie. On va regarder ces images des différents lieux où ont pu vivre les époux Martin, ont pu être les époux Martin à l'époque. On va voir la maison, la chapelle, même la maison de campagne. C'est un sujet de Sibylle Delettre. Quand on pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on pense tout de suite à la ville de Lisieux. Mais l'enfance de la petite Thérèse a surtout été marquée par Alençon. En effet, elle est née dans cette rue au numéro 50, le 2 janvier 1873. Elle passera à Alençon les 4 premières années de sa vie, moment de bonheur en famille avant le décès de sa mère en août 1877. À Alençon, de nombreux lieux ont marqué l'enfance de Sainte Thérèse. L'église Notre-Dame où ses parents se sont mariés, où elle a été baptisée, mais surtout des lieux de vie comme la maison ou le pavillon du bienheureux Louis Martin. Situé en bord de Sarthe, la famille avait l'habitude de s'y rendre, souvent le week-end où ils profitaient du jardin. Autre lieu très fort, la chapelle dédiée à Sainte Thérèse, attenante à la maison. Bâtie entre 1925 et 1928 après sa canonisation, c'est un lieu remarquable, notamment pour ses fresques retraçant le parcours de la jeune sainte. La maison et la chapelle sont actuellement fermées et rouvriront leurs portes à la fin du mois d'avril prochain. Le diocèse de Sées mettra alors en place tout un parcours spirituel dans Alençon pour marcher sur les pas de la famille Martin. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment, la maison des Martins est en travaux. Elle ne doit rouvrir que début mai. En quoi les époux Martin sont-ils des témoins pour aujourd'hui? Vous nous invitez, vos diocésains, à vivre la réalité de l'Évangile aujourd'hui. Est-ce que, justement, ce couple peut être un témoin pour vos diocésains aujourd'hui? Je pense qu'il mérite d'être connu. Tous deux étaient commerçants. Donc vous savez bien que quand on tient un commerce, on a le contact avec toutes sortes de populations. Donc ils ont été ouverts à toute la population d'Alençon. Depuis le commerce de l'horlogerie avec Monsieur Martin et surtout Madame Martin qui avait au fond un commerce de dentelle où un certain nombre de personnes, d'ouvrières,
travaillé pour elle, le Point d'Alençon. Donc, ils étaient ouverts sur le monde. Ils ne sont pas restés enfermés dans un cloître. Même si leurs filles ont vécu au Carmel, les parents ont toujours vécu au contact de la population. Je rappelle que Thérèse jouait avec la petite fille du préfet qui se trouve juste en face. Il y a la préfecture. Donc elle avait aussi des amis. Et Madame Martin encourageait ses filles à jouer avec d'autres, etc. On ne peut pas dire que ce soit un couple qui ait vécu fermé sur lui-même, pas plus que la famille. Déjà, ce niveau-là. Ensuite, ils ont été engagés, en particulier M. Martin, auprès des plus pauvres. C'était la naissance du catholicisme social. Et dans la conférence Saint-Vincent-de-Paul, il était très soucieux de la présence auprès des plus pauvres. Et Madame Martin avait le souci de la justice au niveau des salaires, et vous, de ces ouvrières, qu'elles soient toujours payées à temps, et elle s'inquiétait toujours de leur donner du travail, parce qu'il risquait aussi d'y avoir des périodes de chômage. Vous parlez de ces réalités d'aujourd'hui, la famille aussi. Oui. C'est des thèmes sur lesquels planchent les doyennés de votre diocèse. Chacun se saisit d'un thème, oui. La famille, l'éducation, etc. Je vais revenir à ces époux Martin. Sur le plan de la famille, est-ce qu'ils sont aussi des témoins pour aujourd'hui, pour des questions importantes de la famille? Alors, ils sont d'authentiques témoins. Voyez-vous, ils ont vécu des moments douloureux, avec la perte quand même de 4 enfants sur 9. Donc le deuil, la maladie, le cancer du sein de la maman, de Madame Martin. Ensuite, il y a eu aussi l'éducation des enfants. Mais c'était une famille où Dieu était premier servi. Voyez-vous, où la prière, où le pardon, où la joie d'être ensemble. Il privilégiait aussi des temps de famille. Monsieur Martin aurait pu ouvrir son horlogerie, vous et sa bijouterie, le dimanche matin. D'ailleurs, on lui demandait. Non, c'était le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Très, très d'actualité. Tout à fait. Donc vous voyez, il préférait perdre quelques clients, mais pour vivre ce temps-là en famille, tant on allait à la messe ensemble, ou on se retrouvait l'après-midi pour des promenades, il allait à la pêche avec Thérèse, etc. Et donc ça, c'était intéressant. Ils aimaient faire une promenade dans la nature, ils avaient un petit jardin au pavillon, donc tout cela, c'était passionnant. Ils ont privilégié aussi la vie de famille. Alors, Monseigneur Boulanger, cette maison qui va ouvrir au mois de mai, vous souhaitez en faire un lieu aussi d'évangélisation. Oui. Ça ne sera pas juste un musée. Hein. Absolument pas. C'est un lieu à la fois d'évangélisation, un lieu qui va rappeler aussi la vie toute simple d'une famille il y a 150 ans. Hein. Et c'est important parce que nous allons retrouver un peu l'authenticité de cette maison telle que Thérèse l'a connue. Même les tapisseries seront celles que Thérèse pouvait voir quand elle était petite. Donc là, c'est important. Ensuite, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir visiter et voilà. Guider avec... ils vont être guidés, etc. Oui, oui. Avec toute une dimension aussi de temps de prière. On va, déjà aujourd'hui, si vous saviez le nombre de personnes qui demandent qu'on prie pour leur famille. Eux aussi ont eu des difficultés avec Léonie. Madame Martin n'a pas toujours réussi à comprendre sa fille. Aujourd'hui, vous avez des parents qui disent « Priez pour mes enfants parce que il y en a un qui touche à la drogue, je n'arrive plus, je ne sais plus comment faire. » Et il y a tous ces aspects. Puis ensuite, c'était aussi une famille qui était ouverte sur l'Église, qui a pris ses engagements dans l'Église locale, dans la paroisse. Alors ça aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que ce soit comme à Lourdes, un petit parcours dans la ville où on retrouve les différents lieux où ont pu vivre les Oui, il va y avoir un parcours depuis la maison jusque l'église où ils se sont mariés, où Thérèse a été baptisée, jusque la dentelle. On va retrouver aussi la halle aux toiles où Madame Martin a reçu un prix de la mairie, il y a 150 ans, au moment de son mariage pratiquement, pour sa compétence professionnelle. Il y a ce pont où ils se sont rencontrés, le pont au-dessus de la Sarthe, il y a le pavillon. Donc il y a un certain nombre de lieux en lien avec l'Office du tourisme qui permettront à des personnes, soit sur quelques heures, soit sur une journée, et même sur plusieurs jours, de découvrir les lieux où les parents Martin venaient. Ils venaient prier à la cathédrale de Sées, pour l'Immaculée Conception, etc. Oui.
Donc vous l'avez compris, vous êtes invité à vous rendre dans la maison natale de Sainte-Thérèse de Lisieux, la maison des parents Martin à Alençon, qui rouvrira donc début mai. Monseigneur Jean-Claude Boulanger, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre présence. Pour plus d'informations sur l'actualité du diocèse de C, un site internet qui s'affiche en bas de votre écran, diocèsedec.cef.fr. Plein d'informations sur ce site, une web télé à Diocèse à la Pointe. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que d'ici là, vous pouvez voir et revoir tous nos programmes et toutes nos émissions sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.